Bien-aimé, que le Seigneur bénisse abondamment et que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie qu'il te donne. Je le bénis pour la santé qu'il t'accorde. Ce Dieu merveilleux nous envoie ici ce soir vers toi pour t'exprimer son amour. Jésus veut t'exprimer son amour. Bien-aimé Dieu, le Seigneur d'envoie ce soir vers toi. Tout simplement pour t'exprimer l'amour, le sentiment qu'il a pour toi. Jésus t'aime. Bien-aimé Dieu, tu dois comprendre que celui qui a créé le ciel et la terre, il t'aime d'un amour merveilleux. Il t'aime d'un amour sincère. Jésus t'aime. Il nous envoie vers toi pour te dire tout simplement qu'il t'aime. Ton Créateur t'aime. Parce qu'il t'aime, tu dois l'accepter comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. Vérité. Bien aimé, tu dois accepter le Seigneur Jésus. Tu peux venir? Tu peux laisser la caméra là-bas. Parce qu'il t'aime, tu dois lui donner ta vie. Amen. Parce que Jésus-Christ t'aime, tu dois faire de lui ton Seigneur, ton sauveur personnel. Bien-aimé Dieu, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. Parce qu'il t'aime d'un amour merveilleux. Ton Créateur et ton Sauveur t'aime. Parce qu'il t'aime, il voudrait que tu lui donnes ta vie. Vérité. Bien-aimé Dieu, la Bible déclare ceci. Dans Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout le monde en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vérité. Bien-aimé Dieu, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il veut te sauver du péché. Le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur veut te sauver du péché. Le Seigneur veut te sauver. Parce que le péché mène en enfer. Le péché conduit à la mort éternelle. Vérité. Bien-aimé Dieu, Jésus-Christ t'aime. Jésus t'aime. Il voudrait que tu abandonnes cette vie que tu mets, tu ne meurs pas. Le Seigneur veut te sauver. Ma soeur, parce que Jésus-Christ t'aime. Jésus t'aime. Il veut que tu arrêtes de coucher avec les hommes en mariage. Le Seigneur te prévient de ton vivant. Parce que Jésus t'aime. Le Seigneur voudrait que tu arrêtes de te masturber. Le Seigneur veut que tu arrêtes les haokos. Parce que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Le Seigneur veut que tu arrêtes de frapper à Oko. Le Seigneur veut te sauver du péché. Parce que Jésus t'aime. Il t'aime. Le Seigneur veut que tu arrêtes de coucher avec les femmes. Le Seigneur te prévient maintenant de ton vivant. En dehors du mariage. Bien-aimé Dieu, tu ne peux pas travailler ici à la zone. Tu ne peux pas travailler dans une entreprise où tu n'as pas déposé tes dossiers. C'est la même chose. Une fille que tu n'as pas encore dotée, tu ne peux pas coucher avec elle. Vérité. Quand tu le fais, c'est un péché devant le Seigneur. Vérité. Alors le Seigneur te demande de te repentir. S'il te plaît, réponds-toi. Parce que Jésus-Christ est ma soeur. Jésus te parle aujourd'hui. Le Seigneur voudrait que tu t'habilles de façon décente et que tu arrêtes de séduire les hommes. Son amour te dit la vérité. Ce n'est pas un jugement, mais c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vérité. La Bible déclare dans 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes s'habillent de façon décente, avec pudeur, modestie. Mais regarde-toi, regarde comment tu es habillé. Ma soeur, Tu déranges tous les hommes qui sont arrêtés là. réponds-toi. Je ne suis pas là pour te condamner, mais je suis là pour te dire, le péché mène à l'enfer. Pendant que tu vis, entends la vie. Tu as le temps de te repentir. Pendant que tu es arrêté là, tu peux même demander pardon à Dieu. Tu as la grâce. La vie que tu as, c'est la grâce de Dieu. Continue, je vais régler le micro. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi aujourd'hui. Réponds-toi. Réponds-toi. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Mais le fait que Jésus t'aime, si on ne te donne pas le droit de vivre n'importe comment. C'est vrai. Bien-aimé, réponds-toi. Réponds-toi aujourd'hui. Accepte le Seigneur Jésus aujourd'hui. Accepte Jésus. Accepte le Seigneur Jésus aujourd'hui. Réponds-toi et convertis-toi en Jésus. Bien-aimé Dieu, aujourd'hui c'est pour toi. Aujourd'hui là, c'est pour toi. Demain, c'est pas sûr que tu vas vivre. C'est vrai. Ce matin, il y a des gens qui ont pris le chemin du travail. Malheureusement, sur la route du travail, ils sont morts. Bien-aimé Dieu, si tu meurs dans le péché, c'est pas bon. Ne meurs pas dans le péché. Ne meurs pas dans la fornication. Ne meurs pas dans cet état. Ne meurs pas dans le mensonge. Ne meurs pas dans cet état d'âme. Ne meurs pas dans le péché. Ne meurs pas dans cet état d'âme. Ma soeur, arrête de te prostituer. Ma soeur, réponds-toi de la prostitution. La prostitution, c'est non Dieu à deux niveaux.
La première prostitution, c'est de coucher avec les hommes en mariage. La deuxième prostitution, c'est exhiber, c'est s'habiller et inciter les hommes à te convoiter. Or, la Bible dit ceci. Si un homme ne vient pas pour la convoiter, elle doit coucher avec elle. Parce que regarde comment tu es habillé. Cela ne n'ont pas le Seigneur. Parce que le Seigneur t'aime, il voudrait que tu te réponds de ton style vestimentaire. Ma bien-aimée sœur, Jésus-Christ t'aime. Jésus t'aime. Parce qu'il t'aime, il veut que tu te débarrasses de ta bouche d'oreille. Parce que ta bouche d'oreille ne n'a pas le Seigneur. Bien-aimé de Dieu, c'est écrit ici, Exode 21. La bouche d'oreille, je vous le dis en vérité, c'est un signe d'esclavage. Vérité. C'est un signe d'esclavage. Vérité, ma soeur. La bouche d'oreille ne te définit pas en tant que femme. Réponds-toi de l'esclavage. Mais au contraire, c'est juste avec toi une esclave et un esclave dans le monde des ténèbres. Bien-aimé Dieu, réponds-toi. Réponds-toi aujourd'hui. Réponds-toi. Entends cette vérité et réponds-toi, je t'en supplie. Réponds-toi, ma bien-aimée. Réponds-toi, parce qu'après la mort, c'est du réel. Après la mort, c'est trop tard. Bien-aimé Dieu, réponds-toi de tes faux cheveux. Maman, sais-tu que tes faux cheveux ne n'ont pas le Seigneur? Est-ce que tu sais cela? Ta perruque ne n'a pas le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est écrit ici dans la parole de Dieu. Réponds-toi des faux cheveux. Peut-être que tu es chrétienne, appelle même que tu prends la Bible pour la méditer, pour savoir ce qui est écrit. Or, Josué chapitre 1, verset 8 dit ceci. Que ce livre là ne se lève point de ta bouche, médite les jours de nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. En vérité, en vérité. Bien-aimé Dieu, tes faux cheveux ne n'ont pas le Seigneur. Ma soeur, réponds-toi du faux, c'est le mensonge. Tes perruques ne n'ont pas le Seigneur. C'est Satan qui est le père du mensonge. Dieu est amour. Mais le fait que Dieu est amour ne te donne pas le droit de détruire ton corps. Vérité, la grâce est trompeuse. Parce que ce que tu dois savoir dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17, il a dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Depuis quand est-ce que toi, tu vis dans une maison de location? Quand est-ce que tu as changé le toit de cette maison? Alléluia. Amen. Bien-aimé Dieu, le corps dans lequel tu es, c'est comme si tu vivais en location. Donc tu n'as pas le droit de détruire ton corps. Si tu le fais, c'est un péché devant le Seigneur. Vérité. Le fait de mettre les faux cheveux que Dieu ne t'a pas donné pour cacher ta vraie chevelure, c'est un péché devant le Seigneur. Ne fais pas du corps que Dieu t'a donné ce que Dieu. Bien-aimé Dieu, ce message concerne à toi qui t'appelles chrétien et chrétienne. Les païens, ils sont ignorants de ces choses. Pour eux, c'est un appel à accepter le Seigneur Jésus. Pour toi qui connais le Seigneur, la Bible dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vérité. Ta conscience te le dit. Pendant même que nous parlions, ta conscience te dit que c'est un péché et que le faux cheveux que tu as mis sur ta tête soit non pas le Seigneur. Je parle en m'appuyant sur la parole de Dieu. Bien-aimé Dieu, le Seigneur qui t'a donné les cheveux afro ou la chevelure crépue, c'est lui qui a créé les Chinois, les Indiens, les Canadiens, etc., etc. Quand tu regardes les Indiens, on n'a pas les mêmes chevelures. C'est vrai. Mais aujourd'hui, regarde-toi. C'est la chevelure d'une personne morte depuis des années qui est sur ta tête aujourd'hui. Réponds-toi. C'est la chevelure d'une personne qui est morte aux extrémités de la terre qui est sur ta tête aujourd'hui. Réponds-toi, ma soeur. Réponds-toi de tes faux cheveux. Réponds-toi, garde tes vrais cheveux. Jésus est la vérité, selon Jean 14,6. Garde tes vrais cheveux. Bien-aimé Dieu, tu ne peux pas changer ta peau. Oui, tu ne peux pas utiliser des carottes pour changer ta peau. Quand tu le fais, c'est un péché. Tu peux plus le temps de faire. Et si tu t'es pas repenti que tu mets dans ça, c'est sûr et certain que tu vas aller en enfer. Tu ne pourras pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et tu vas le regretter amèrement. Pendant que tu vis, entends la vérité. Pendant que tu es là, tu dois te repentir. S'il te plaît. Jésus peut te pardonner. Jésus pardonne encore. Il est mort pour nos péchés. Vérité. Mais le Seigneur veut qu'aujourd'hui, tu changes cette vie de masturbation. En vérité. Tous les jours, tu te masturbes. Tous les jours, tu fais par encore. Tous les jours, tu fais par encore. Frère,
Le salaire de ça, c'est l'enfer. Réponds-toi de la masturbation. Le Seigneur voudrait que tu te répands. Le Seigneur veut te sauver. Regarde tes ongles là. Tu as mis des vernis là-dessus. Bien aimé, c'est un péché aussi de le faire. Arrête de corriger Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui connaissent, les ongles sont noirs. Ils sont nés avec. Bien aimé Dieu, tu corriges Dieu par ta manière de vivre. Maman, regarde-toi. Le Seigneur t'a donné une peau noire, une peau bronzée. Aujourd'hui, c'est toi qui la blanche au quartier. Jérémie chapitre 1, verset 23 dit, elle ne te plaît que tu changes la couleur de sa peau et elle est au bas ses taches. La Bible déclare mort. Mais aujourd'hui, regarde-toi. Des injections. Il fait chaud ou pas, tu transmets seulement. Tu mets les fonds de teint, les mascarades, les maquillages, les rouges à lèvres, les jaunes à lèvres. Si tu portes foulard noir, tu vas mettre les noirs à lèvres. Bien m'aider, c'est un péché. Réponds-toi. Celui qui nous a créés, il est le garant de notre vie, de tout ce qui nous concerne. Il nous a donné sa parole. Nous devons la mettre jour de lui et la mettre en pratique. Jésus pouvait dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien aimé Dieu, tu sais intérieurement que coucher avec une femme en mariage c'est un péché, mais tu le fais. C'est ça, tu vas te conduire en enfer. Réponds-toi aujourd'hui. C'est ça, tu vas te conduire en enfer. J'entends la vérité aujourd'hui, s'il te plaît. Ne prends pas ça à la légère. Ne dis pas que c'est pour l'autre. Ça te concerne aussi. Il y a des gens ici, on les a mis responsables de recrutement. Vous pouvez recruter les gens qui pour travailler dans l'usine. Ils vont s'abuser de ces personnes. Frère, réponds-toi. Si tu mets dans ça, tu vas aller en enfer. Réponds-toi de la malhonnêteté. Tu as le temps de te repentir. Il y a des gens ici, ils vont dire chez nous à recrutement, envoyez-moi CV, mettez 50 000 dessus. Quand les gens, les jeunes qui veulent se débrouiller, envoient les CV. Parce qu'ils veulent travailler, ils lui donnent ces 50 000 francs, parce qu'il est porté disparu. Réponds-toi du vol. On l'appelle ce mot ne passe plus. Les voleurs ne peuvent pas. Bien aimé le Dieu, ça là, si tu devais repentir de ça, tu vas aller pleurer en enfer pour ça. Le monde dans lequel nous sommes, rien n'est gratuit. La loi de la nature nous dit que ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Je n'ai jamais vu un cultivateur semer maïs et puis la récolter cacao. Non. Ou bien la récolter arachide. Bien aimé le Dieu, réponds-toi de cette vie. De ton vivant, réponds-toi. Après la mort, il n'y a pas de pardon. Maman, je vais te choquer. Tes pantalons ne n'ont pas le Seigneur. Deutéronome 22, verset 5. Peut-être que là tu travailles, on exige que la femme porte le pantalon. Ça, c'est les hommes. Mais Dieu dit cela ne l'est pas. C'est écrit ici dans la parole de Dieu. Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera pas un habillement d'homme. Regardez tous les hommes qui sont ici. Qui a porté jupe? C'est porté le pantalon et tout. Qui a porté jupe? Quel est un homme parmi nous qui a porté la robe? Alléluia. Et s'il arrivait que l'homme a porté la jupe, on m'a dit quoi? On m'a dit qu'il est Woubi. Vrai ou faux? Ou bien c'est un comédien qui s'est déguisé. Vrai ou faux? Tout à l'heure, si je portais la jupe d'une soeur, pour vous parler, les amis, mais lui là, c'est un Woubi. Il est fou. Alléluia. Amen. Bien aimé Dieu, l'habillement dont il est question, il s'agit des hommes. Le port du pantalon. Dieu a donné la sagesse à l'homme de coudre le pantalon pour les hommes. Et il dit quoi? Une femme ne mettra pas de vêtements de femme. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Ma bien-aimée soeur, maman, peut-être que ton pantalon, souvent le monde tu es belle. Mais quand Dieu te regarde, il te voit en tant qu'un homme. Vérité. Il te voit en tant qu'un homme. Une femme rebelle. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à obéir à vos maris à la maison. Vous n'êtes pas Vérité. L'esprit est rattaché au pantalon. Avant, quand quelque chose, peut-être que ça a changé. Papa dit à maman que, hey, c'est moi qui porte la culotte. Voilà. Mais aujourd'hui, regarde. Aujourd'hui, regarde. Vérité. C'est la femme qui porte les culottes. Tu n'as pas remarqué qu'on dit des hommes qui cherchent beaucoup de femmes que c'est pour de jupon. Pourquoi on ne dit pas c'est pour de pantalon? Alléluia. Amen. La nature nous a fait sa chose. Vérité. Maman, si on te dit tout à l'heure, on va uriner, tu ne vas pas réussir.
Tu peux pas. Tu ne peux pas rester arrivé ici. Avec le pantalon de femme, tu seras obligé de tout amener. C'est vrai. Et je t'assure que tu vas nous photographier. On va sortir à la RTI. Bien mon Dieu. Mais l'homme, quand il veut uriner, il a arrêté. Il fait sortir son troisième pied. Il urine facilement. C'est logique pour lui. Mais si tu étais dans ta chute, qu'est-ce qui allait se passer? Tu allais uriner facilement. C'est comme toujours la visiter. Bien mon Dieu, réponds-toi. Ma soeur, réponds-toi aujourd'hui. Aussi longtemps que tu vas continuer à porter les pantalons, tu fais une abomination à l'Éternel. Si tu veux, faut parler à langue. Si tu veux, faut prophétiser. Vérité. Si tu veux, faut chanter, les gens vont tomber. Vérité. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Matthieu 7, 21 le dit. Tout le monde ne peut pas rentrer. Même ceux qui ont prophétisé, qui ont chassé les démons, ce n'est pas tous ceux Il dit ceci, ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Mais celui-là, ceux qui font la volonté de mon Père. Vérité. Faire la volonté de mon Père, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible. Amen. Bien mon Dieu. Et les gens commençaient à dire, mais Seigneur, Dieu, je n'ai pas fait les miracles en ton nom, je n'ai pas cherché le démon en ton nom. Et le Seigneur a dit, je l'ai dit ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Je refuse qu'on te dise cela. Bien aimé le Dieu. Et bon, l'homme de son a dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Si tu mets aujourd'hui là, en étant centre, en étant femme de pasteur, dans tes pantalons là, c'est sûr, c'est que tu vas aller en enfer. L'enfer n'a pas été créé pour nous. L'enfer est réservé aux rebelles. L'enfer est réservé aux démons. Bien aimé, Dieu ne met pas pour aller en enfer. S'il te plaît. Il y a deux endroits spécifiques que Dieu a créés. Ma soeur, si tu n'es pas admis au baccalauréat, c'est que tu as échoué. C'est pas que je suis au milieu. Non, je paye le bac, mais aussi je pas échoué. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas au milieu sur la colonne là. Si tu ne vas pas au ciel, c'est sûr, c'est pas que tu iras en enfer. Bien aimé Dieu, évite l'enfer en choisissant Jésus et gardant sa parole. Refuse d'aller en enfer. Refuse d'aller en enfer. Frère, arrête de frapper ça. Arrête la pornographie. La pornographie, ça suit ton âme. Il a arrêté là. Mais quand tu regardes dans ce téléphone-là, il y a porno dedans. Dieu me dit, réponds-toi. Réponds-toi de la pornographie, même si tu es marié. Tu n'as pas le droit de regarder la nudité des personnes qui sont en train de pratiquer l'intimité. Mais si, comme la pornographie est une bonne chose, pourquoi est-ce qu'avec ton mari, tu ne veux pas sur la place publique, pourquoi on puisse vous regarder faire la bonne? Viens me dire, réponds-toi. Réponds-toi, je te demande pardon. Réponds-toi. Réponds-toi aujourd'hui de la pornographie. Réponds-toi. Réponds-toi. Pendant qu'on te parle, ça t'amuse. Quand tu vas mourir, bien Dieu, c'est là que tes yeux vont s'ouvrir. Le film de ta vie passera de c'est quand on était en train de te dire ici là, tu vas voir ça sur un écran géant et tu seras en train d'être torturé. Dieu Dieu, réponds-toi. Réponds-toi aujourd'hui. Réponds-toi. Pendant que tu vis, réponds-toi. Tu peux décider d'abandonner l'alcool aujourd'hui. Oui, l'alcool. Vérité. La jeunesse aujourd'hui va mélanger capa, la bière, Vodi, quoi encore, Drogba, Heineken. Ils vont tout mélanger. Quand ils boivent, ils ne connaissent plus le respect vis-à-vis des personnes âgées. Alléluia. Amen. Quand il boit Vodi là, il a même plus de respect pour ses parents. Il est incontrôlable. Donc mon plan, c'est quand Américain, ils appellent, je pense c'est traîneau bien, quelque chose comme ça. Quand ils prennent là, ils sont incontrôlables. Frère, réponds-toi. Pendant que tu vis, réponds-toi. Réponds-toi. Après la mort, il n'y a pas de pardon. La mort ne prévient pas. Réponds-toi. 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 Accepte le Seigneur Jésus. Accepte Jésus. Accepte le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus va t'aider. Maman, je te le dis en Il va vérité. te délivrer de toutes sortes de vices de ce monde. Peut-être que quelqu'un t'a dit que tu as besoin de tes faux cheveux. Laisse-moi te dire, cette personne est en train de t'approcher pour t'amener en enfer. Vérité. Maman, tes chaînes ne n'ont pas le Seigneur. Vérité. Tout ça, c'est écrit dans la parole de Dieu. Ma bien, mes soeurs, t'es gaillard.
Baya n'honorent pas le Seigneur. En vérité, en vérité. Les Baya, c'est ce qu'on appelle le pelle en bon français. Tu prends le Baya pour pouvoir séduire les hommes. Tout ça, ce sont les parures de ce monde. Timothée 2, verset 9, nous de pelle. La pelle n'honore pas le C'est dans Seigneur. la parole de Dieu. On ne va pas à l'église pour le travail. Le travail, là, tu vas laisser. Bénédiction, tu vas laisser. Mais quel est l'état de ton âme? Bien-aimé Dieu, aujourd'hui, tout un chacun d'entre vous ici travaille dans une entreprise ici à la zone. C'est que le banque vous demande, vous le faites. Si vous ne le faites pas, il va vous virer. C'est vrai. Accordez un salaire. Mais Dieu qui nous tient le sou de vie. Tout ce qui est écrit dans sa parole, la grâce à Dieu, on minimise. La grâce à Dieu, on fait ce qu'on veut. La grâce. Oh non, mon patron, il est gentil. Ton patron qui est gentil, à cause de la gentillesse de ton patron, est-ce que tu peux rester à la maison, c'est travailler et puis chaque fois du mois tu vas avoir le salaire? Faut essayer, on va voir. Bien me dire, réponds-toi. Réponds-toi aujourd'hui. Réponds-toi aujourd'hui. Pendant que tu vis, réponds-toi. Aujourd'hui, on va te dire. Demain, seul dans la terre. Tu te prépares. Tu n'as pas le droit d'aller embrasser un homme qui t'a pas épousé. Vérité. Tu n'as pas le droit d'aller écarter des hommes d'une fille. Quand tu couches avec elle là, tu vois tes maris, non? Maintenant qu'elle est tombée, tu vas dire non, que c'est accident. Depuis quand deux êtres humains font accident ensemble? Réponds-toi. Bien aimé de Dieu, depuis quand deux personnes font accident ensemble? Ça fait rire, oui, mais c'est une réalité. C'est vrai. Et aujourd'hui, tu l'enseignes, tu ne demandes pas l'argent, ça la femme allait avorter. Si ton père t'avait avorté là, est-ce que tu allais t'arrêter ici aujourd'hui? Si ta mère t'avait avorté, frère, est-ce que tu allais être ici aujourd'hui? C'est de toi que je parle, toi qui avortes. Alors réponds-toi. Pendant que tu vis, réponds-toi. La vérité, réponds-toi. Réponds-toi. Jésus t'aime. Jésus t'aime. C'est pourquoi il te demande de te repentir. Alors réponds-toi. Viens à Jésus. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Amen. Les temps sont finis. Vérité. Jésus revient. Jésus Le Seigneur Jésus est à la porte. il est à la fin. Viens Jésus dans ta porte demain pour te repentir. Demain sera trop tard. Demain sera trop tard. S'il te plaît. C'est pas si que ça nous tu vas te réveiller. Il y a des gens qui sont là comme hier. Ce matin, ils voulaient bien aller au travail. Même les résurrections sur la semaine. Frère, il n'y a aucune science qui prouve que demain là, tout le monde va vivre. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Mais pendant la vie que tu as, Pendant que tu as la vie, à autre tu dois arrêter. Plus pornographie, tu dois arrêter. Coucher avec la femme en mariage, tu dois arrêter. Oui, il a déjà préparé son bouquet de fleurs pour aller donner à cette fille et puis ensuite l'embrasser demain. Frère, c'est un péché. C'est un péché. ça n'a rien de normal d'avoir des relations sexuelles hors mariage. C'est un péché. Toutefois, pour éviter l'impudicité, l'homme ne doit pas toucher de femmes. Toucher de femmes là, c'est que tu ne peux même pas l'embrasser. Tu ne peux même pas faire le béco. Rien. Tout ça, c'est un péché devant le Seigneur. Ni même d'attachement. Viens lever, réponds-toi. Réponds-toi pendant que tu vis. Ma soeur, réponds-toi. Réponds-toi pendant que tu vis. Faut pas aller te faire embrasser demain. Accepte le Seigneur Jésus. Accepte Jésus. Accepte le Seigneur Jésus. Accepte Jésus. Accepte le Seigneur Jésus aujourd'hui. Le Seigneur Jésus t'aime. Pour éviter l'enfer. Ce qui nous permet d'éviter l'enfer, c'est le Seigneur Jésus. Vérité. Il a le chemin, la vérité et la vie. Vérité. Nul ne peut aller au paradis que par Jésus. Jésus est le seul chemin. Bien Dieu. Tu es dans ce rang parce que tu vas aller au palais. Pourquoi tu es dans ce rang? C'est parce que c'est le vécu d'ici là qui nous envoie au palais. Alors si tu veux aller au ciel, il faut accepter le Seigneur Jésus. Vérité. Et accepter le Seigneur Jésus ne suffit pas. Il faut la mise en pratique de sa parole. Bien aimé, quand on vous dit ces choses, tu bouches tes oreilles pour ne pas écouter. Il y a un homme qui actuellement même continue de demander une goutte d'eau pour se rafraîchir la langue. Depuis qu'il est mort, dans Luc chapitre 16, l'homme riche vivait sa vie, menait une joyeuse vie, une brillante vie. Un jour il est mort.
Bien, mais quand il est mort, il était en proie au tourment dans celui de mort. Il était en train de demander une goutte d'eau pour se rafraîchir la langue. Parce que l'enfer est un lieu brûlant, est un lieu de torture, est un lieu de honte. Frère, pendant que tu vis, s'il te plaît, attends ma voix. Réponds-toi. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Le Seigneur dit ceci. Je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Aujourd'hui, des jeunes garçons, il a 25 ans, il a 30 ans, il va lui donner son derrière à son ami garçon. Réponds-toi de l'homosexualité. Pour accord de téléphone. Bien me dire, réponds-toi. Réponds-toi de la sodomie. C'est écrit ici, dans le Lévitique chapitre 18, verset 22. Écoute bien. Frère, toi, tu as Ruby Man. Tu dois te repartir de cette boue. Ton derrière n'a pas été créé pour que ton ami garçon prenne ton derrière. Lévitique 18, verset 22. Le verset 22, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne peux pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Vérité. Frère, réponds-toi. Toi, ma soeur, t'es mariée. Arrête de donner ton terrain à ton mari. Ça aussi, c'est une abomination. Abomination. La sodomie est une abomination. Si maman veut donner son derrière à papa, tu n'as pas été ici dans ce monde. Si ton papa va pris le derrière de notre homme, tu n'as pas été ici dans ce monde. Vérité. Bien heureux si tu vis. C'est une grâce. Alors réponds-toi. Tu as la grâce de vivre pour entendre la vérité. Frère, Aujourd'hui, les préservatifs, c'est un péché. tous les contraceptifs sont des péchés. Que tu sois marié, les préservatifs, c'est un péché. Toutes les méthodes de contraception sont des péchés. Genèse chapitre 38. Il y a un homme qui a pratiqué le coït interrompu. Il y a un homme qui a pratiqué le coït interrompu. Ce qui me plaît, c'est que quand je parle, je donne la référence. Il a été frappé de mort. C'est-à-dire qu'il a couché avec la femme. Au moment de libérer sa semence, il a serré. Parce qu'il ne voulait pas serrer la fille pour faire ça à terre. Dieu l'a frappé à cause de ça. Bien aimé Dieu, quand la voiture va à la station, c'est bon le carburant. Le carburant là, on met ça dans le réservoir. On ne met pas ça ailleurs. Vérité. Tu couches avec elle. Non, je ne vais pas l'insulter. Quand ta semence est venue, tu serres, tu verses à terre. Ou bien tu mets dans le préservatif. Abomination. C'est une abomination devant Dieu. Pour ça, Dieu t'appellera au jugement. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand on fait, il y a des gens qui disent Salomon avait 1000 femmes. Oui, Salomon avait 1000 femmes. Salomon et ses 1000 femmes sont là en enfer. Salomon ne s'est pas réparti. Un roi. L'histoire de Salomon est là. Ces femmes, ces nombreuses femmes, ne l'ont pas sauvé. Bien aimé, la polygamie, c'est un péché. Vérité. La polygamie, c'est un péché. Réponds-toi de la polygamie, c'est l'adultère. Goûter une fille avant de la marier, c'est un péché. Bien aimé, Dieu est un Dieu d'ordre. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Bien aimé, Dieu, réponds-toi. Réponds-toi pendant que tu entends la vérité, réponds-toi. Accepte le Seigneur Jésus-Christ maintenant. Quand tu seras dans les problèmes, tu diras, Seigneur, tu ne m'entends pas. Je prie depuis là, tu ne m'entends pas. Mais pourtant, quand on annonce la parole de Dieu, tu es sur TikTok, tu es sur Facebook, tu es en train d'être distrait, tu es en train de discuter la parole de Dieu, tu es en train de lutter. Pourtant, tout est écrit ici, dans la parole. On n'est pas venu ici pour te condamner. C'est l'amour de Jésus qui nous envoie ici pour te dire la vérité. Lorsque tu entends la vérité, la parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 19, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les et retenez ce qui est bon. Même dans Éphésiens, c'est écrit que examinez toutes choses selon le Seigneur.
Ce n'est pas d'examiner selon ton cœur ou bien les plaisirs de ce monde ou bien les principes de ce monde. C'est d'examiner toutes choses que tu entends selon Dieu qui t'a créé. Dieu, mais Dieu, les gens pensent que l'affaire de Jésus, c'est une histoire de blanc. Jésus n'est pas blanc. Il est le Dieu créateur de l'univers. Tout ce qui a été créé par lui et pour lui. C'est grâce à Jésus-Christ que tu respires aujourd'hui. Et ce Dieu, il est le garant de ta vie. Donc tu dois être soumise à sa parole. Bien-aimé Dieu, accepte le Seigneur Jésus. Accepte Jésus aujourd'hui. Et si tu l'as accepté, tu ne peux pas vivre ta vie n'importe comment. Si tu connais Jésus, ma soeur, tes faux cheveux ne l'ont pas. La grâce de Dieu ne te donne pas le droit de vivre dans le désordre. Tu n'es pas né avec tes mèches. D'où est-il sorti que Jésus te les mèches sur ta tête? Faux cheveux. C'est le mensonge. Regarde Dieu a la vérité. Regarde tes hommes, les faux hommes. Même pour te laver les blessures, c'est un problème. Bien-aimé Dieu, réponds-toi. 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 Jésus t'aime, il t'appelle à la repentance. Réponds-toi. Jésus t'aime, il t'appelle à la repentance. Réponds-toi. Jésus t'aime, il t'appelle aujourd'hui à soumettre ton cœur à sa parole. Pendant que tu es là, pour écouter ce qu'elle est en train de dire et que tu dis tes oreilles, le ciel tout ce jour-ci. Tout est noté. Le jour de ta mort, tu ne diras pas que je ne savais pas. Quand tu vas encore taper de matin devant Dieu, c'est là que Dieu va te faire voir le film de ta vie. Ce jour-ci, tu vas regarder en direct. Bien-aimé Dieu, réponds-toi. Réponds-toi aujourd'hui. Il y a des filles aujourd'hui, leur travail c'est de gérer busy. Ma soeur, réponds-toi de la prostitution. Coucher avec des hommes pour avoir l'argent. Jésus t'aime, il peut te délivrer de cet esprit de prostitution. Coucher avec les hommes pour avoir travail. La vie est dure, c'est vrai, mais viens à Jésus. Tu verras qu'il va te rendre respectable. Elle est là, elle est arrêtée. Avant qu'elle puisse avoir ce travail, elle a écarté ses jambes. Tu es allé à l'école pour quoi? Tu as eu le diplôme. Mais tu as mis ce diplôme de côté. C'est tes jambes-là que tu donnes aux gens. Elle a arrêté là la chouka d'amis. Demain, elle te croisait mon cadeau. Ils sont avec le mari de Louis, ma soeur. Imagine, toi, tu es marié, et puis on te fait ça. À cause de toi, les enfants ne peuvent plus goûter. À cause de toi, les enfants ne mangent plus bien. Pendant qu'il était en répontoire. À cause de toi, cette femme, tu as souffert pour bâtir avec son mari, pleure à cause de toi. Ma soeur, ces lames-là ne sont pas une bénédiction pour toi. Ça, c'est une malédiction sur ta tête. Réponds-toi pendant qu'il est temps. Dieu me dit, tu as arrêté là, tu vis, on te parle de Jésus. Tu fais comme si lui n'était. Demain, quand tu vas mourir, on va même plus appeler ton nom. On va dire le corps arrive. On va dire elle est morte. Il suffit de 2 semaines pour t'oublier. Aujourd'hui, tu te bats la poitrine, tu dis, moi, est-ce que tu me connais, moi? Toi, tu es qui? Où est passé Félix Houphouët-Boigny? Où est passé Félix Houphouët-Boigny? Houphouët est mort. Il y a quelques années, Ahmed Bakayoko, il est parti. Gokou Koulibaly, il est parti. Nous autres aussi, on va partir. Mais la question n'est pas de partir. Où irai-je après ma mort? Dans quel état d'âme tu iras? Même le Coran parle du paradis. Bien-aimé Dieu, tu dois accepter le Seigneur, mettre en pratique ce qui Satan recommande. Vérité. Et te sauver de l'enfer. Vérité. Sauve-toi de l'enfer. Sauve-toi de là. Ma soeur, enlève tes pantalons. Réponds-toi de la rébellion, femme. Enlève tes collants. Réponds-toi des vêtements des hommes, femmes. Maman, tu n'as même pas le droit de laisser tes moulins comme ça. La Bible dit, femme doit s'habiller de façon décente. Tous les papas là, quand ils vont travailler, ils portent pantalon, c'est bien long, on dit pantalon. Même au palais de Jepougon, femme, tu as minute, tu ne rentres pas là-bas. Non, je vais se permettre de te plaquer, aller danser devant le pasteur, pour aller dire Jésus, je t'aime.
Tu dis tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu. Tu obéis aux lois de ce monde avec respect. Et quand il s'agit de celui vers qui tu vas retourner après ta mort, tu n'obéis pas à sa parole. Réfléchis pendant que tu vis et rapproche-toi de la vérité. Réponds-toi. Aujourd'hui, réponds. Il y a des jeunes aujourd'hui, ils vont se teindre les cheveux en chocolat marron. Et la Bible dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 30, Matthieu 5, verset 35, tu ne te rends noir ou blanc chez les cheveux de ta tête. Tous les cheveux de nos têtes ici sont tous comptés. Ta chevelure là, frère, Dieu connaît le nom. Parce que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Ça compte pour lui. S'il te demande, comment est-ce que tu as fait pour créer l'homme? Dieu a pris la poussière de la terre pour créer l'homme. Comment Dieu a fait? Comment il s'est arrangé pour nous donner la chevelure? Tu ne sais même pas. C'est toi aujourd'hui qui apprends les teintures. Les papas de Sekasek vont mettre yomo sur les têtes. Pour ne pas qu'on voit les cheveux blancs. Pourtant, la parole de Dieu déclare que les cheveux blancs, c'est une couronne. Ça fait qu'on te respecte. Il est là, il a 56 ans. Mais comme il aime chercher les jeunes filles, il cache, il prend yomo pour jeter les cheveux. Toi-même, tu refoules le respect. Et au quartier, on appelle Dieu Père Choconi, ouais. Il y a des vieux mères aussi. Ils vont te les cheveux. On les appelle les vieux mères Nyaï. Coucher avec les jeunes garçons. Réponds-toi, je te demande pas. Pour une seule téléphone, il te paye la maison. Il te donne tout ce que tu veux. Pourvu que tu me satisfais, frère, tu es en train de détruire ta vie. Et la fin de toutes ces choses, c'est l'enfer. Tu penses que tu as eu travail comme ça? Dieu a dit, c'est à la sueur de tes fesses que tu mangeras du pain. Dieu n'a pas dit, c'est à la sueur de tes fesses. Réponds-toi. Pendant que tu vis, entends la vérité. Réponds-toi de l'impudicité, de la fornication. Bien-aimé Dieu. Bien-aimé le Dieu. Bien-aimé le Dieu. Aujourd'hui, tu as l'occasion d'entendre ces choses. C'est vrai. Tu fais, je m'en fous. Quand tu vas mourir, tu vas crier le nom de Jésus. Je ne savais pas. Et on te sortira ça. Jésus te dira, ne m'appelle pas. Quand tu étais sur la terre, tu as entendu parler de moi, tu ne m'as jamais accepté, tu bouchais tes oreilles, alors va le faire. Pendant que tu vis, entends la vérité. Et ne pensez pas que l'enfer, c'est ce qu'on nous a dit en philosophie. L'enfer, c'est lorsque les autres parviennent. L'enfer, c'est l'absence des autres. Bien-aimé Dieu, Luc chapitre 16 nous parle de l'enfer comme un lieu de tourment, comme un lieu de torture, comme un lieu où il y a des grincements de dents. Aujourd'hui, tu vis ta vie, on n'a qu'à boire. En enfer, tu seras en train de boire de l'acide. Aujourd'hui, ta main comme ça, tu fumes la cigarette. Tu fumes la cigarette. Bien Dieu, certaines personnes le font. Dieu n'aime pas l'ivrognerie. Viens à Jésus, il va te délivrer de cet esprit. Là où la fumée doit sortir, c'est pas dans tes narines. Tes narines étaient faites pour respirer l'air fraîche. Alléluia. Vérité. C'est le moteur là, c'est là-bas que la fumée doit sortir. Dieu m'a dit, tu es tellement fumer ton âme. Tu détruis ton âme devant Dieu. Pendant que tu vis, entends la vérité. Réponds-toi. Réponds-toi dès aujourd'hui. Parce que Jésus t'aime. Réponds-toi dès aujourd'hui. Réponds-toi aujourd'hui. Réponds-toi dès aujourd'hui. Réponds-toi aujourd'hui. Aujourd'hui est ton jour. Demain, c'est pas ton jour. Vérité. Parce que rien ne détermine que tu vas arriver à la maison. Tout ce que ton pasteur te dit là, c'est pas ce qui va forcément t'envoyer au ciel. C'est ce que la parole de Dieu dit qui va t'envoyer au ciel. Oh, mon pasteur m'a jamais dit que les faux cheveux avaient un Moi, enfer. je ne fais pas. Mon pasteur ne m'a jamais dit que les papas ne sont pas Moi, je bons. n'enlève pas au... Est-ce que ton pasteur est mort à la croix pour toi? Ton pasteur, d'ailleurs, vous n'avez pas mouru ensemble. Si vous mourrez ensemble, toi et ton pasteur, vous allez vous attraper les mêmes, puis vous allez partir en enfer. Pendant que tu vis. Alléluia. Amen. Sois, réponds-toi. Jésus t'aime. C'est la même question de mon pasteur dit. Ici, là, le pasteur n'est pas important ici. C'est la parole de Dieu. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien de Dieu, ceux qui ne respectent pas le patron au travail, ceux-là, on va envoyer. Quand le patron dit,
L'aide de travail commence à 8 heures. Il y a des gens qui vont se réveiller à 4 heures du matin. À la zone ici, le travail commence à 6 heures pour certaines personnes. Ils quittent très loin, mais ils sont en l'heure parce qu'ils savent que s'il vient en retard, soit on va faire une réduction salariale, soit on va les renvoyer. Bien-aimé de Dieu, le monde dans lequel nous sommes, le monde passera. Le monde passera, mais la parole de Dieu reste éternelle. Bien-aimé de Dieu, viens, peut-être c'est ton grand frère, peut-être que c'est ton papa. Il avait une voiture, il avait un bon travail, il est mort. Est-ce qu'il est parti avec? Il n'est pas parti. Tout ce qu'il a dit dans sa vie est resté. Il est resté ici. Tout ce que tu es en train d'avoir, tu n'as pas le temps. Non, je dois travailler, je n'ai pas le temps. Bien, mais Dieu, tu vas mourir un jour. Et une autre personne va s'en servir de ça. Salomon dit vanité de vanité. Tout est vanité. Alléluia. Ecclésiaste 12 dit ceci. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Fais ce que tu veux de ta vie. Mais sache que Dieu t'appellera en jugement. Aussi longtemps que tu te masturbes, Dieu t'appellera en jugement pour ça. Tu vas aller en compte de tes mensonges. Elle a arrêté ici. Elle va dire à son mari que papa, le marché est cher. Le monsieur va donner 50 000 francs. Elle va enlever 20 000 francs pour faire le marché. Le reste, elle va empocher pour faire ton petit. Ma soeur, réponds-toi du vol. Réponds-toi. Réponds-toi du vol. Réponds-toi. Sois honnête. La malhonnêteté a un prix. Et l'honnêteté a un prix. La malhonnêteté, le prix de la malhonnêteté, c'est l'enfer. Réponds-toi. Pendant que tu vis, réponds-toi. Réponds-toi. Jésus t'aime. Vas-y. Réponds-toi pendant que tu vis. La parole de Dieu déclare dans Matthieu 6, à partir du verset 19. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous l'intérêt. On dit là où est le trésor. Le trésor, c'est l'intérêt. Le trésor, c'est ce que tu as de plus précieux. C'est ce qui te tient le plus à cœur. On dit que là où est ton trésor sur cette terre, c'est là que ton cœur, ton âme sera. Si ton trésor est dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans l'ivrognerie, dans l'alcoolisme, si ton trésor c'est dans la masturbation, si ton trésor c'est dans la débauche, la prostitution, si ton trésor c'est dans la pornographie, ton cœur, c'est-à-dire ton âme, va se retrouver là où les pornographes, là où les impudiques, ceux qui font la fornication, vont aller, c'est-à-dire en enfer. Pourtant, Jésus est mort pour toi et il est ressuscité pour que tu aies la vie éternelle. Pendant que tu vis, tu n'as pas écouté. Pour ne pas dire, plusieurs qui vivaient ici, ils n'ont pas écouté et ils sont allés dans ce lieu en enfer. Et toi, tu as la grâce que tu as, c'est-à-dire chaque matin quand tu te réveilles et puis tu respires. C'est la grâce, c'est pas la grâce pour aller au travail chaud. Et puis, quand on dit Jésus, et puis tu dis, oh, c'est pas la grâce de voir ta go et puis tu es content là. C'est pas ça la grâce. La grâce là, c'est de te repentir, de chercher à te réconcilier avec ton Créateur. C'est ça la grâce que tu as. C'est-à-dire que tu as la grâce de respirer pour encore reprendre à zéro, pour revenir à ton Créateur. Tu as la grâce de te rapprocher de ton Créateur. La vie que tu as, je te l'assure que c'est une très grande grâce. Ceux qui sont morts, regarde, j'aime bien donner cet exemple-là, parce que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit ça un jour. C'est-à-dire que quand une personne décède, tu ne connais même pas la personne. Et puis ça te fait mal, tu vois la personne au quartier, tu ne salues même pas la personne, pas pour dire que tu passais du temps avec la personne. Parce que les gens aiment dire que, oh, c'est parce qu'elle va me manquer que je pleure. Pourquoi tu pleures alors? C'est parce que ton âme sait que lui aussi il va y passer. Ton âme là, c'est la chose la plus consciente qui est en toi. Tu sais qu'il va y passer aussi un jour. Il n'y a pas quelqu'un qui va rester éternel sur la terre ici. Nous tous, on va passer par la mort. C'est le jour là, chacun ne connaît pas. Maintenant, toi, tu ne connais pas le jour de ta mort. Pourtant, la parole de Dieu dit dans Hébreux 9, le verset 27.
Il est réservé à une personne de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est-à-dire que quand tu m'enlèves, tu t'en vas au jugement. On se va te juger. Tu vas dire à ton créateur. Pourtant Dieu t'a créé pour que tu puisses te servir, pour que tu puisses obéir à ta parole, pour que tu puisses l'adorer. Mais toi, pendant que tu étais sur la terre, tu ne l'as pas fait. Tu as été loin de lui. Et puis quand on te demande, toi tu aimes Dieu, tu dis oui, moi j'aime Dieu. Toi tu veux être sauvé, tu veux aller au paradis de Dieu. Oui, je veux aller au paradis de Dieu. Pendant que sur la terre, tu t'en fous de Dieu. Pendant que sur la terre, on dit accepte Jésus. Aujourd'hui même regarde la grâce de Dieu que tu as. La grâce de Dieu que tu as est tellement énorme qu'il n'a pas été. Regarde, il y a un passage dans la Bible qui dit que Zacharie et Élisabeth, c'est-à-dire les parents de Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, là, vous avez déjà entendu parler de lui, non? Ces parents-là, la parole de Dieu dit, ils étaient justes et irréprochables. C'est-à-dire qu'on n'avait rien à les reprocher. Pourtant, alors qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Nous, là, on a la grâce d'avoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand je m'en vais dans ma chambre et puis je prie, le Seigneur m'aide à passer par à surmonter une épreuve. Le Seigneur me délivre de tout esprit qui m'accable. Nous, dans cette grâce-là, on nous a donné même le pouvoir. La parole de Dieu dit dans Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Regarde. Toi, à ton temps là, Jésus est mort et ressuscité. Mais ton cœur là même, c'est comment? C'est ça la question. La parole de Dieu dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est en fonction de ton cœur que tu vis. Quand tu dis que Dieu regarde le cœur, là, ta vie là, c'est comment? Et puis tu dis Dieu regarde le cœur. Maman, papa, je te demande. Ta vie là, c'est comment? Et puis tu dis Dieu regarde le cœur. Il n'a qu'à regarder à quel cœur. Combien tu as deux cœurs? Il y a un cœur que tu gardes plus et puis il y a un cœur que tu peux pour faire ce que tu veux. Si le Dieu regarde un cœur obéissant, quand Dieu a dit, quand il parlait de David, quand il a dit qu'il regarde au cœur et qu'il ne regarde pas, il regarde un cœur obéissant. Parce que David était petit comme ça parmi ses frères, mais il avait la foi qui dépasse même son papa. Il croyait que Dieu peut tout. Il croyait qu'au nom de l'Éternel, il peut faire de grandes choses. Il avait foi en Dieu qui l'a créé. Il était obéissant. C'est ça, c'est le cœur comme ça que Dieu regarde. Sinon, le cœur qui n'est pas obéissant, là, Dieu dit, ah, ok, je patiente. Reprends-toi. Parce que Dieu est un Dieu qui est lent à la colère et qui est riche en bonté. C'est pour ça, malgré que tu as connu beaucoup d'avortements, tu as envie. C'est pour ça, malgré que, c'est-à-dire que tu as frôlé la mort, tu as eu des maladies graves, le Seigneur t'a fait la grâce, tu as envie. Malgré que tu as tué les gens, toi tu as tué les gens, mais toi tu as envie. C'est ça que la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu là, c'est pour que pendant que tu vis, tu te repentis. Tu puisses te chercher à examiner ta vie, ranger ta vie, parce que la mort ne prévient pas, je te le dis en vérité. Je te le dis en vérité. La mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. J'aime donner ce petit témoignage de ma vie. À la période où j'ai entendu parler de Jésus sur YouTube, par un témoignage d'une femme nigériane qui était en train de donner. C'est-à-dire que quelqu'un a eu, c'est-à-dire que la personne a même été inspirée pour traduire anglais de la femme nigériane là, pour nous autres là, qui n'avons pas Jésus. Il a fallu que j'écoute ce témoignage-là. Pendant que j'étais au bureau, je travaillais à la banque CIB. J'étais assise au bureau et j'ai entendu ce témoignage-là. Tout de suite, là, mon cœur était touché. J'ai dit à ton Seigneur, c'est comme ça que je vivais dans le désert. Pour moi, avoir un gars aujourd'hui, c'est normal. Même s'il m'a pas marié, je dois coucher avec lui pour lui montrer que je l'aime. Ah, s'il me plaît plus, mais s'il dit plus de moi, je le laisse. Et puis je m'en vais coucher avec quelqu'un. Je pensais que c'était normal, Seigneur. Ah, pardonne-moi, je savais pas que mon corps était ton temple et que je devais respecter ce temple que je suis de toi, papa. Je ne savais pas. Pendant que j'étais au bureau, ça m'a touché. Le même jour-là, on a dit dans la parole de Dieu, je donnais les passages. Enlève tes boucles d'oreilles, enlève tes chaînes. Parce que ce sont des idoles, hein? Ce sont des idoles, ce sont des faux dieux que tu mets sur toi. Et ils t'influencent à avoir toujours ce comportement qui va contre la parole de Dieu. Parce que les bijoux là, ce sont des idoles. Prends Genèse 35, prends Exode 21, tu vas voir ce que je te dis. Quand Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose là, c'est pas pour notre mal, c'est pour notre propre bien. Non seulement sur la terre, mais jusqu'à dans l'éternité.
Parce que l'état d'âme que tu as sur la terre là, c'est avec cette même état d'âme là que tu vas aller après la mort. Mais imagine, quand ton état d'âme là, tu sois un mari des gens, tu te plains même c'est-à-dire quand même à narguer même la femme du monsieur. Tu es contente de ça. Papa, toi aussi, tu te plains à sortir avec les jeunes filles. Maman se plaint, et puis tu dis, on va là-bas. Je suis un homme, je suis faible. Hey! Est-ce que tu connais après la mort? Aujourd'hui, tu entends parler de Jésus, tu penses que c'est de la plaisanterie. C'est réel après la mort là. C'est réel. La mort est une réalité. Moi, j'ai vu l'enfer. Le Seigneur m'a montré l'enfer. Juste parce que je dis, je ne sais pas comment il va faire pour aller évangéliser. Et le Seigneur m'a envoyé là-bas. Il dit, si tu ne pars pas évangéliser, c'est toi et puis les personnes à qui tu n'as pas voulu parler. Vous tous, vous allez vous retrouver là-bas. On ne m'a pas expliqué comment on évangélise. Mais si les deux, c'est même pas si le jour je me suis lavé à 5 h du matin pour aller évangéliser avec ma voix. Quand j'ai vu l'enfer, là-bas, là, les gens crient, sauve-moi, Jésus, sauve-moi. Jésus n'entend plus là-bas. Il n'entend plus parce que sur la terre ici, tu entends. Dieu n'est pas un Dieu de mort, il est le Dieu des vivants. Il n'entend plus les morts. C'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommage, maman. C'est ce qui est dommage. Parce qu'il n'entend plus les morts. Il y a des gens qui disent qu'on peut faire mettre des requêtes. Attends, pendant que tu vivais, Dieu t'a donné la grâce de vivre pendant 35 ans, 40 ans, 50 ans, 75 ans. Tu n'as pas voulu écouter Dieu. Et puis c'est quand tu vas mourir là, quelqu'un qui vit dans le péché va prier pour toi qui est mort pour ton jugement. Pourtant la parole de Dieu dit dans Hébreux 9, verset 27. On ne meurt qu'une seule fois. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi Dieu le juge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à faire de purgatoire, il n'y a pas à faire de réincarnation. Il n'y a pas à faire de non, ton âme va vadrouiller pour voir qui va le ramener de ton corps. Il n'y a pas ça. Tu es mort, tu es mort. C'est fini. Tu te vas au jugement dernier. C'est là-bas que tu vas partir. Quand tu vas partir, tu vas dire à ton créateur. Il t'a envoyé en mission sur la terre pour que tu puisses marcher selon sa parole. Pour que tu puisses le servir. Mais toi, tu fais comme tu veux. Tu dis qu'on a fait de Dieu la demain. On a fait de Dieu la demain. Mais pourtant, c'est le but pour lequel Dieu t'a créé. Pour que tu vives chez lui. C'est lui qui te connaît, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a fait ton nez, c'est lui qui a fait tes yeux, c'est lui qui a fait ta bouche, tes oreilles, tes mains. Tout ça, c'est pour que tu l'utilises pour lui. D'accord. Mais aujourd'hui, maman, on te dit que les faux cheveux que tu mets là, c'est ça qui t'influence. C'est ça qui t'influence. C'est ça qui t'influence à la prostitution. Parce que Dieu appelle quelqu'un qui est prostitué, une personne qui couche en mariage. C'est ça qui t'influence à être rebelle. Parce que Dieu t'a donné des vrais cheveux. La parole de Dieu dit dans Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité. Lorsque tu dis que tu as accepté Jésus, que je veux marcher avec Jésus, sache que Jésus, son nom, c'est la vérité. Lorsque tu mets tout ce qui est faux sur toi, lorsque tu fais tout ce qui est contraire, tu es en train d'obéir à Satan, ton père, parce que la parole de Dieu dit le père du mensonge, c'est le diable. Le père du mensonge, c'est le diable. Donc quand tu mets tes cheveux, tu mets tes tissus sur tes cheveux, tu défiles tes cheveux, ton papa, c'est le diable. Pardon. Quand tu es là-bas, dans cette famille-là, dans cette famille où on va en enfer, dans cette famille-là, au nom de Jésus, viens à Jésus, accepte Jésus comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. Lorsque tu couches en mariage, c'est dans cette famille-là que tu es encore. Dans cette famille du diable, réponds-toi pendant que tu vis. Accepte Jésus. Il va t'aider à être délivré. Il va te délivrer, il va même t'aider, il va te délivrer. Tant que tu vas lui donner ton cœur, lui va faire le travail. Mais si toi-même tu dis que non, ça là c'est pas péché, qu'est-ce que lui il peut dire? Si toi-même tu as décidé que ce que tu fais là c'est pas péché, le Seigneur ne peut pas dire quelque chose parce qu'il t'a donné le choix. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux. Mais si tu espères après ta mort rentrer dans le royaume des cieux, tu dois obéir à Dieu. Parce que si tu ne vas pas dans le royaume des cieux, c'est l'enfer, le feu qui ne s'éteint point. C'est là-bas que tu risques d'aller. Réponds-toi. Pendant que tu vis, réponds-toi. Pendant que tu vis, réponds-toi. Réponds-toi. Viens me lever les jeux de hasard, la loterie. Réponds-toi de ça risque fort. Toutes ces choses sont une abomination devant le Seigneur. Au nom de Jésus. Viens me lever, réponds-toi des jeux hasard. Loto. C'est fait péché. Réponds-toi pendant qu'il est temps. Répondez-vous. Réponds-toi pendant qu'il est temps.
temps. Changer de vie. Réponds-toi pendant tous les temps. Sur la grâce de Jésus. Sur la grâce de Jésus. Réponds-toi pendant tous les temps. Parce que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il veut te sauver de ton vivant. Il veut te sauver. Ne néglige pas ce message que tu entends. Ne néglige pas ces paroles. Ne te dis pas que de mon église au prêche pas, ça mon pasteur et la voiture. Qui t'a dit que Mercedes ou bien GLE de ton pasteur là, ça va l'envoyer au ciel? Il va mourir là. Non, dans notre église, il y a la prospérité. Qui t'a dit que la richesse de ce monde va t'envoyer au ciel? La richesse ne conduit pas au ciel. Hey. Répondez-vous. Dieu va regarder à l'état de ton âme. Quel est l'état de ton âme? As-tu accepté Jésus? Marches-tu selon son cœur, selon sa volonté? C'est là la question que tu dois te poser. Réponds-toi. Pendant tout le temps, encore la vérité du Seigneur, viens à Jésus. Je te le dis en vérité, en vérité. Si tu n'as pas le Fils, tu ne peux être sauvé. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Jésus veut te sauver. Tu dois venir à Jésus si tu veux espérer avoir la vie éternelle. Parce qu'après la mort, il y a deux réalités. Il y a l'enfer, le feu qui ne s'éteint pas, et il y a le royaume de Dieu, qu'on appelle sur la terre ici paradis. Répondez-vous. Si tu échappes au royaume de Dieu, le feu éternel ne peut pas t'échapper. Tu iras là-bas sans forcer même. Mais regarde la vie que tu as aujourd'hui par rapport à ceux qui sont morts hier. Et tu négliges cette vie pour te repentir. Tu négliges cette vie pour venir à Jésus. Toi qui vis dans la polygamie, réponds-toi. Ce n'est pas normal qu'un homme ait 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. C'est un mensonge. C'est un homme adultère, un homme prostitué. Et tu dois te repentir de cette prostitution de ton vivant. Parce que tu as eu la grâce de vivre. Donc tu dois te repentir de ce péché. La parole de Dieu déclare qu'un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tous deux deviendront une seule chair. On n'a pas dit tous 3, tous 4, tous 5, vous deviendrez une seule chair. Toi-même, faut voir, quand tu as 2 femmes, 3 femmes là, c'est quoi qui se passe? C'est pas bon, ça va faire à d'autres enfants. C'est pas tous les jours parlables dans la maison. Toi-même, tu ne vois pas le désordre. Toi-même, tu ne vois pas le manque de paix. Toi, tu t'en fous parce que tu es un homme. Mais regarde le désordre que tu mets dans ta maison. Regarde ce que tu fais. Toi-même, observe. Quand tu as 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, c'est le désordre. L'autre maman là va aller basser l'autre maman. L'autre maman là va frapper les enfants de l'autre maman. L'autre maman là va aller voler grâce des autres enfants. Toi-même, regarde ce désordre-là. Dieu n'est pas dedans. Si tu meurs dans ces choses, tu vas aller directement en enfer. Mais pendant que tu vis, si tu acceptes Jésus et que tu mets selon sa parole, qui est la vie pour toi, je te le dis en vérité, ton âme sera sauvée. Comment on va te dire que si tu meurs là, c'est par la grâce de Dieu que tu seras sauvé? Regarde, moi je te le dis, j'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut. On te dit que si tu meurs là, si Dieu le veut, tu seras sauvé. Mais pourtant Dieu t'a donné sa parole là, c'est pourquoi. Si c'est ça, je vais vivre comme je veux alors. Là, si je meurs, on va comme on dit, si Dieu le veut là, je serai sauvé. On dit que tu dois passer forcément en enfer. Tu dois marcher dans le feu d'abord, et puis après on va aller faire balance. C'est faux. C'est le mensonge du diable. C'est le mensonge du diable. Quand tu vas mourir, tu vas aller devant ton créateur directement. Et ton créateur va te juger. Tu seras dans un parlement, dans un palais de justice. Ce n'est pas le palais de justice de cette terre. Hein. C'est le palais de justice éternelle. Là-bas, on trompe. C'est-à-dire que tu plombes à je ne sais pas combien de degrés. Parce que tu sais que là-bas, là, c'est une question finale. Tu seras devant le juge éternel. Dieu qui t'a créé. Qu'est-ce que tu lui diras? Qui sera là pour te défendre? Pourtant, aujourd'hui, on te parle de Jésus. Celui qui peut être ton avocat. Celui qui peut être ton défenseur. Pendant que tu vas mourir et te retrouver devant le trône de Dieu. Qui va te défendre par rapport à tout ce que tu as fait? Tu dis bien qu'on ne peut pas être parfait. C'est pourquoi on dit viens à Jésus. Et lorsque tu vas accepter Jésus, Jésus va t'aider à marcher dans la vérité. Oui, parce que c'est possible pour un homme d'être parfait. Mais c'est seulement si tu acceptes Jésus. Lorsque tu vas accepter Jésus et que tu vas marcher par son Esprit Saint. Oui, oui.
tu peux être parfait. Jésus peut te délivrer de tout ce qui te détruit. La cigarette que tu fumes, l'alcool que tu bois, ça détruit ton corps, ça diminue tes jours sur la terre, ça fragilise ta santé. Jésus peut te délivrer de ces choses. Pendant que tu entends la vérité, réponds-toi aujourd'hui, je te demande pardon. Réponds-toi aujourd'hui, je te demande pardon. Regarde, tu dis que tu adores un Dieu. Maintenant, toi, tu pêches toute la journée. Tu sais bien que ton Dieu t'a dit de ne pas faire. Consciemment, tu le fais. Et puis tu dis, tu t'en vas faire 5 prières. Tu finis de boire encore, hein? Tu finis de fumer cigarette, hein? Et puis tu dis, je m'en vais faire 5 prières. Mais est-ce que c'est 5 prières-là qui est important? Ce que Dieu a dit dans sa parole, est-ce que tu as fait?